Alors Devox for Kids, voilà. Devox for Kids, c'est quoi? Devox for Kids, c'est juste une conférence pour les enfants. Pourquoi un Devox for Kids? Pourquoi pour les enfants? On s'aperçoit que les enfants, ils maîtrisent les ordinateurs sûrement mieux que leurs parents, pour la plupart, mais ils le maîtrisent d'une façon, qui sont très consommateurs, mais ils ne sont pas du tout acteurs. Moi j'étais gamin, j'ai eu un ordinateur, mais comme c'était les débuts, on était un peu les précurseurs, donc on codait, eux ils codent plus du tout. Ça s'intéresse pas trop, donc voilà. YouTube, Facebook, voilà, bon, c'est des jeux sur l'iPhone de papa, ou maman, plutôt maman d'ailleurs. Mon papa il joue avec le sel. Voilà. Donc voilà, ils sont très consommateurs et voilà, pour eux, un ordinateur, c'est surtout YouTube, Facebook, des choses comme ça. Et puis autre chose, c'est, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, je sais pas, est-ce que vous avez déjà essayé de leur expliquer votre métier un jour, ils disent qu'est-ce que tu fais papa? Alors on commence à expliquer et généralement ça fait tout ça, parce que ils ne comprennent pas trop quoi. Donc c'est aussi, voilà, pour moi, c'est aussi une façon de leur montrer, les sensibiliser à ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Voilà, et donc le but, c'est vraiment, c'est pas d'en faire des informaticiens, c'est pas de susciter des vocations, si ça en suscite tant mieux, mais le but c'est vraiment voilà, de leur montrer qu'avec un ordinateur, on peut créer des choses facilement. Et que voilà, on peut créer voilà, et, avec l'électronique, on ne fait pas que de la programmation, on a aussi de l'électronique. Et voilà, avec un petit kit Arduino, on peut créer ses propres trucs, ou avec un Meki, on peut créer ses devices, et on peut créer vraiment beaucoup de choses et beaucoup plus acteurs, et pas seulement consommateurs. Alors comment on fait? Premièrement, on réussit une bonne équipe quand même, parce que en octobre, c'est en octobre. C'était en avril, merci. En mai. En avril, on a vu grand, donc on a pris 70 gamins. Donc pour prendre 70 gamins, il faut un peu du monde, parce qu'on essaye d'être un animateur pour 4, pour que ça soit confortable pour tout le monde. Donc voilà, une bonne équipe de choc, avec des gens qui viennent de loin, parce que Audrey venait de Paris pour nous aider, donc elle a lancé des sorties sur France, et puis Tacha et Pierre venaient de Belgique avec un robot Nao. Donc et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on prévoit un gros bouquet de ouais, j'avais pas pris ce moment. Donc qu'est-ce qu'on fait? On avait prévu 6 ateliers. Et donc pour les moins de 10 ans, on a fait du scratch. Alors, pas trop en parler du scratch, ça se présente comme ça, vous en verrez plus tout à l'heure. Voilà, on peut faire plein de choses, il faut être quand même super concentré pour faire du scratch. Il aime ce stage-là. Un truc qui se marie très bien avec Scratch, et qu'on a fait pour les plus petits aussi, c'est du Meki Meki. Alors Meki Meki, c'est une petite carte Arduino, mais déjà pré-programmée. C'est-à-dire qu'on la branche en USB, c'est reconnu comme un clavier. Et à partir de là, voilà, on a les connecteurs, on a les flèches directionnelles, la barre d'espace et le clic de souris. On branche un truc sur la masse, on branche des pinces coco sur les touches, et puis à partir de ce moment-là, si on a des objets conducteurs, ça marche. On peut créer voilà, une manette pour Mario avec des bananes. Aucune banane n'a été très traumatisée, on les a toutes mangées à l'arrivée, je crois. Si elles n'ont pas été mangées, elles ont bien caché après. On peut créer voilà, un piano en pâte à modeler. On peut créer des tapis de Lemdens Révolution pas cher, surtout qu'on ne trouve plus, donc c'est plus sympa. Alors il faut prévoir les radios, parce que les princes photoniques font un sens. On peut même faire des guitares. Il n'y a aucune limite à l'imagination, et donc voilà, avec Scratch, vous verrez, on fait des programmes très facilement, et voilà, avec Meki Meki, on fait son petit device, on fait sa petite manette. Voilà. Donc voilà, c'est l'électronique très légère, on a appris surtout ce qui était conducteur, pas conducteur. J'avais mis 2-3 pièges, si on branchait du carton, ça marchait pas, des choses comme ça, mais je crois que ça a eu beaucoup de succès. Et puis, donc pour les plus grands, plus de 10 ans, on a fait de l'Arduino, vous connaissez tous, il y a une présentation. Donc voilà, Arduino, c'était surtout pour la partie branchement électronique. Pour la partie programmation, je crois que c'était déjà tout codé, et ils ont juste, même pas recopié, ils ont chargé des programmes, ils ont modifié un petit peu. Voilà, le but, les ateliers duraient 1h30 maximum chacun. Et le but de l'Arduino, ça a été de faire un feu tricolore à la fin, je crois, pour programmer un feu tricolore. Voilà, donc
Après, moi, je me demandais si ça allait accrocher à Arduino, et en fait, ils ont branché tout le câble, une LED, ça s'allume, c'est des revenus. Tout va bien, c'est trop génial. Après, il y a un buzzer. Voilà. Donc, la partie la moins sympa, c'était brancher pour les copains. Bien concentré aussi sur les rapports. On a fait du Minecraft, on s'en verra plus tard, mais voilà, Minecraft bien concentré. On a joué aussi. S'il y avait un super animateur pour Minecraft. Bon, c'est le seul qui n'a pas le t-shirt de Oxford Kids parce qu'on a eu un problème de taille. Je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de... Voilà, sinon on a fait du Mindstorms. Je ne sais pas si vous connaissez Mindstorms, c'est Lego qui fait ça, c'est des robots en Lego. Donc au milieu c'est la centrale de commande qui tourne sous Linux, c'est bien maintenant. Et puis il y a différents capteurs, infrarouges, comme ça. On ne l'aura pas fait monter parce qu'une fois qu'on est habitué, il faut 1 heure pour monter un Mindstorm. Et donc le but de l'atelier, c'était, c'est un langage de programmation très visuel, ils ont des boîtes à mettre dans l'ordre. Donc le but de l'atelier, c'était que le robot avance, il détecte en infrarouge qu'il y a un obstacle. Si l'obstacle est là toujours au bout de 3 secondes, nous on balance les billes dessus. Ouais, il y a eu des moments un peu dangereux. Là, il ne fallait pas rester assis, il fallait tester, donc on a eu pas mal de... Je crois qu'il y a eu 2-3 jeans un peu troués à la fin. Et puis, bon, la star de la journée, c'était un peu le robot Nao. Je ne sais pas si vous connaissez les robots Nao. C'est une société française qui fait des robots qui font 60 cm de haut. Qui savent marcher. On a un langage de programmation pareil visuel dessus. On peut les programmer en C++, en Python, mais on a fait ça avec eux. Et donc, le but de l'atelier, là, ça a été de le programmer. On met des boîtes, et puis en sortie, on renvoie des événements à d'autres boîtes. Et donc, le but de l'atelier, c'était de programmer le robot pour mettre des boîtes scanner, reconnaissance de visage, j'avance. Donc, il fallait quand même faire des trucs en parallèle. Il fallait scanner et avancer, donc on a 2 boîtes en parallèle. Donc, au niveau conceptuel, ça commence déjà à être, tant que c'est linéaire, c'est plutôt. Ça va bien. Là, la notion de parallèle. Je pense qu'il y a des animateurs qui n'ont pas trop compris ce qu'ils font beaucoup. Et donc voilà, le robot scannait à la recherche de visage. Quand il trouvait un visage, il s'approchait, il le suivait. Quand il était arrivé à la bonne distance, il lui posait une question. Voilà, donc, il tapait la phrase, il posait une question, puis il était capable de reconnaître si on lui disait oui ou non, puis après d'enchaîner sur une autre action. Je crois que ça a été, il faisait un petit peu chaud aussi, donc ça a été est-ce que tu veux venir manger une glace avec moi? S'il disait oui, il tendait la main, il disait bien, je t'emmène. Sinon, il disait j'y vais tout seul. Voilà. Pour finir, je vais te dire, je sais pas. Je sais pas combien de temps. C'est bon. C'est bon. Voilà, Devoxx, c'est pas que à Genève. Donc ça a commencé en Belgique. Et voilà, ça prend beaucoup d'ampleur, Devoxx. Donc il y a eu 69 événements déjà faits. Depuis le premier, c'était en Belgique en octobre 2012. Voilà, depuis octobre 2012, 69 Devoxx différents dans le monde. Dont un qui se prépare en Inde, là, un méga Devoxx sorti, puisqu'il veut le faire dans 100 écoles différentes avec 100 gamins par école. C'est ça l'objectif. Après, s'ils arrivent à 10% de l'objectif, ce sera déjà un méga succès. Et pour l'instant, on a, au niveau mondial, on a eu plus de 700 enfants en tout, 77 jeunes. On a un bon pourcentage de jeunesse. Enfin, 70 plus 30 la première fois. On compte plus de 10%. Et voilà, puis donc l'année dernière, Java One, l'initiative de Oxford Kids a reçu un prix. Tous les ans, il y a l'Oracle, Steve Choice Award. Et puis ils ont gratifié l'association mère en Belgique d'une dotation de 15 000 $. C'est pour ça qu'on a des t-shirts, mais pas de la taille des licornes. Et puis à Paris, on a aussi eu la surprise d'avoir. Alors elle était ministre à l'époque, 2 jours plus tard elle n'était plus. Et, voilà, mais ça commence, ça prend pas mal d'ampleur et le monde politique commence à s'y intéresser et on commence, surtout sur France, à intéresser de plus en plus là-dessus et on pousse un peu pour que peut-être un jour on réintègre ça dans les programmes.
Sinon, à l'ingé en VUH, à partir de septembre, ils ont des ateliers, un jeudi sur deux. Et puis, voilà, cette journée-là, c'est le moment où je vais pleurer. Bon, c'était surtout beaucoup de fun. On va faire défiler 2-3 photos. Je pense qu'il y a des parents qui étaient. Ouais. Voilà, en témoignage d'un parent. Moi j'étais là et puis en Scratch c'est vraiment super parce qu'on en fait encore maintenant et puis on a des idées et tout, c'est chouette. Ah, donc ça a plu. On fait un flappy Scratch en fait. Un flappy en Scratch. Et voilà, donc on était assez nombreux pour les démos, c'est un peu le bordel. On va essayer de faire plus la prochaine fois. Ça fait quand même beaucoup de bruit, quoi. Et je voulais juste remercier Test Blue Infinity parce que c'est eux qui nous prêtent les locaux. Donc ils ont quand même 5 salles de formation. Sans ça, c'est un peu dur à organiser. Et à Genève, on a de la chance. Voilà, avec le Geneva Juke, j'ai beaucoup de sponsors, donc on peut acheter pas mal de matériel. On peut venir faire venir des gens loin, on leur paye leur coût, et on a des super locaux. Parce que on fait beaucoup en France, mais il limite à 30, il faut aller chercher des portables un peu partout. Là, je fais ma liste au Père Noël, et puis c'est parti. Et ça fait 10 minutes, je me prie. Merci. Qui a des questions? Moi, j'aimerais bien ton retour sur la concentration des enfants. Et une journée, ça paraît super long. Alors, c'était des ateliers. Est-ce qu'ils ont tous fait tous les ateliers? Est-ce qu'ils ont fait... Les grands ont fait 4 ateliers dans la journée. Le programme était chargé parce qu'on a commencé à 10h30. On a fini à 5h30, donc ils ont eu juste 10 minutes de pause entre les ateliers et 3 quarts d'heure pour manger à midi. Nous aussi, en fait. Et avec des ateliers d'1h30, alors moi j'ai pas vu les grands, j'ai eu que les petits. Moi avec les petits, c'est bien passé 1h30. Quoi. Les petits, c'était les moins de... Les moins de 10 ans, 7-10 ans quoi. Les 7-10 ans, 1h30 ça allait, les grands je pense qu'on n'a pas eu de soucis. Globalement, même je discute pas mal avec la maison mère en Belgique qui en organise beaucoup, il n'y a jamais de soucis. C'est vraiment, il y avait à Paris où ils ont eu des enfants très turbulents. Et je crois que c'est le seul exemple où ils ont eu des soucis, où les gamins ils sont partis en live. Mais sinon, non, 1h30. L'année dernière, on avait même fait un peu plus. En octobre, on avait fait que 2 ateliers. Scratch et puis Greenfoot, qui est une petite surcouche de Java pour faire des jeux en 2D. Quoi. Et puis on avait fait 2 fois 1h30 avec une pause de goûter et jusqu'au bout facile aussi. Vraiment, enfin, eux, c'est l'éclat. Ils sont juste bienvenus. Et alors après, je sais pas, parce que tu as parlé de cours que tu donnais ou non, je sais plus. Ouais, alors là c'est plus personnel. C'est que un monde qui tape un peu sur la réforme des rythmes scolaires. Moi j'y vois une opportunité et dans l'école de mon village, je commence en septembre. Je vais faire du scratch et du Meki-Meki une semaine sur 2. D'accord, donc c'est une semaine sur 2 au rythme d'1 heure, tu dis? Je fais 1 heure des 6-7 ans et puis 1 heure des plus grands. Les CM1, CM2 1 heure et les CM1, CM2 1 autre. Du coup, ça répond un peu à ma question où je me posais la question d'un événement comme ça ponctuel sur une journée, ça intéresse les enfants. Est-ce qu'on est capable de les maintenir d'être intéressés sur 1 heure tous les 15 jours? Alors après, justement, je me pose la question. Alors, il y a justement Audrey qui à Paris le fait, avec une collègue elle, ils ont pris une école à Nanterre. Ils ont pris 20 gamins sur toute l'année comme ça, 1 heure et demie par semaine. Ils ont fait un programme sur l'année et ils tiennent. Aucun souci. Ils ont commencé par Scratch et puis pour le dernier, ils ont ramené un AO. C'était la surprise de la fin de l'année, le AO pour Encore. Et donc sur les cours que tu vas donner, c'est des groupes de combien? Franchement, 10. 10. Ouais, c'est déjà pas mal. Ce sera déjà bien. Okay. Je pars sur 10, puis j'ajuste quelques jours pour des plus tard. Mais voilà, le but c'est susciter l'intérêt. Après, moi j'avais invité la conseillère d'État
avions à venir, à l'événement à venir, mais voilà, j'essaye de pousser un peu, alors c'est pas évident, en étant français, de pousser ça sur Genève, en climat actuel, c'est un peu difficile, mais voilà, moi je, des deux côtés de la frontière, je pousse des deux côtés, et puis c'est des appuis pour essayer de faire bouger les choses de chaque côté, je le ferai bien volontiers. Merci. Si des gens ont des contacts, je veux plus haut, pas de soucis, j'y vais. Question, tu commences à avoir, est-ce que en termes de préparation, vous commencez à avoir quelque chose de partageable entre toutes les... Ouais, alors en termes de préparation, sur le site devoxforkids.org, il y a des tutos pour un peu tout ce qu'on a fait. Et pour Minecraft, il a été traduit en français. Un gars super sympa. Et puis non, il y a en français pour pas mal de choses, parce qu'en Belgique, ils le font dans les deux langues. Et donc, Scratch, il y a un tuto, mais Scratch, il faut y aller comme ça, quoi. Voilà, je ne vais pas anticiper. Et puis, voilà, les autres choses, voilà, il y a des bons tutos, quoi. Après, bon, les NAO, c'est 6 000 € un NAO. C'est dur, les Mindstorms, c'est pas donné non plus, c'est 400 balles suisses, hein, cette Mindstorm. Ce qui est pas cher, c'est les kits Arduino et les Mickey. J'ai des prix de plus. J'en ai plein à prendre. Mais Mickey et Scratch, c'est pour les moins de 10 ans, c'est après, en fait, pour tous les gamins, c'est un concours vraiment gagnant. Vraiment t'éclater. Le Mickey, mais tout petit. Quand c'est les conducteurs, on mange le truc. Ils sont trop heureux de jouer à Batman, je suis sur une feuille de papier avec une petite taille. Ou lâcher tous les autres jeux pour jouer à Batman parce qu'ils ont fait leur manette. Prochaine session. C'est quand Octobre, sûrement. Je regarde les dates des vacances scolaires françaises, suisses, les fériés, les trucs comme ça. On part sur un rythme de printemps, automne, mai-octobre. On va rester sur 100 000 gamins. C'est bien. Donc vous êtes prêts? Oui. Il faut juste mieux organiser la fin. Ouais, oui. On s'améliore sur les démos. Le reste c'était nickel, mais les démos c'est vraiment. On va s'arrêter là, on va passer au prochain talk.